Bonjour les amis, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un oracle. Il s'agit du Prism Oracle, c'est un jeu de Nicole Hibirotto qui est au prix de 14 euros, vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est un jeu de 45 cartes et c'est publié chez Chronicle Book. Alors, vous voyez qu'il y a tout plein de jeux autour de moi. C'est parce que à la fin, donc, je vais vous présenter les combos en fait que j'aime avec ce jeu. Donc, vous avez déjà la liste des jeux que j'ai sélectionnés qui fonctionnent bien avec. D'après ce que j'ai pu tester, je vous montrerai des petits exemples à la fin. Mais vous verrez qu'il va bien avec le Wandering Star Tarot de Cat Pierce, qui est disponible chez les éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc ça, vous pouvez retrouver toutes ces présentations de jeux sur ma chaîne. Ça va très bien aussi avec le Lightseer Tarot, si vous l'avez. Donc là, moi j'ai la version américaine, mais évidemment, ça va bien aussi avec la version française de Sherkana. Ça va très bien avec l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan qui est publié chez Exergue. Ça va bien aussi avec le petit oracle des couleurs de Célia Melville et Claire Duval, publié, je crois, c'est chez Contredire. Voilà. Ça va bien avec l'oracle de Lana de Jean-Patrick Deconinck, publié aux éditions Médicis. Ça va très bien aussi avec le Happy Tarot de chez Los Scarabeo de Serena Fica. Ça va bien également avec le Guild Tarot d'Elisabeth Joseph Gill. Donc ça, c'est publié chez US Games. Et ça va bien aussi, je trouve, avec l'Oracle des Chakras de Karine Sangster aux éditions Exergue. Donc moi, je vous montre l'ancien packaging de ce jeu. La nouvelle boîte est dans les tons rouge-orangé. Donc la boîte est différente maintenant. Mais ce jeu a été réédité. Donc je vais pousser un petit peu tous ces autres jeux. On reviendra au combo à la fin. Vous savez que j'adore associer les jeux ensemble, c'est mon mode de fonctionnement. Et donc, voilà, quand j'ai un nouveau jeu qui m'inspire des choses, j'aime bien vous montrer avec quoi j'aime l'associer pour vous donner des idées et partager. Donc, allons à la découverte de cet oracle. Donc déjà, on a de l'holographique doré sur la boîte et sur les petits points ici. Je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est uniquement pour la boîte. Au niveau des petits points sur les cartes, les points sont blancs et c'est tout. On a une découpe assez originale au niveau de la boîte et ça laisse entrevoir la jolie tranche de ce jeu. Voilà. Donc dedans, on a les cartes. Normalement, on a aussi un petit guidebook qui vient sur le dessus. On va le regarder dans un instant. Et les cartes. Donc les cartes sont brillantes, un peu glossy, vous pouvez voir. À peu près format tarot. La boîte est comme ça dedans. Et quand ça se ferme, voilà, ça laisse un petit trou, une petite encoche. Alors, donc le dos donc, est comme ceci. Donc si vous voulez faire du endroit envers, à la limite, vous pouvez, mais je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, une tranche qui est dorée, mais dorée holographique. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc c'est de toute beauté et c'est assez inattendu pour un jeu qui coûte seulement 14 euros d'avoir ce genre de tranche. Très satisfaisant, très joli. Alors, je vous propose qu'on regarde rapidement le livret, ensuite on regarde les cartes. Donc le livret, il est en anglais, mais ça vaut le coup de jeter un œil dedans. Donc on a une introduction qui nous dit que ce jeu s'organise autour de 9 couleurs et qui remet bien en contexte le fait que les couleurs ont des significations, sont associées à certaines choses, mais que c'est quelque chose de culturel. Donc là, ça va être une interprétation plutôt occidentale des couleurs. Certaines couleurs peuvent être interprétées différemment selon les cultures. Par exemple, je pense à la couleur rouge. Chez nous, la couleur rouge, ça va être plutôt la passion, etc. En Chine, c'est différent. Enfin, voilà. Quand on prend les couleurs de robe de mariée, par exemple.
Alors, comment utiliser le jeu? Donc, ça, c'est pour les débutants. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des exemples de tirage. Alors, on peut faire le tirage à une carte. On a un tirage de l'aura, avec l'énergie qui est en train de partir, l'énergie actuelle et l'énergie qui entre. Une sorte de check-up général, donc l'énergie qui sort, l'énergie qui entre, la leçon que vous êtes en train d'apprendre, le conseil de votre être supérieur et l'issue pour cette période de votre vie. Un tirage pour les intentions de nouvelle lune, un tirage de libération pour la pleine lune, un tirage pour les choix, un tirage pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, on a quand même pas mal de petits tirages pour Facebook, je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, on vous dit que vous pouvez également utiliser ces cartes pour faire de la méditation, que vous pouvez vous en servir pour agrémenter votre hôtel. Donc par exemple, on a un exemple ici avec la carte de la croissance, avec la bougie verte et une plante, que vous pouvez aussi associer ces cartes oracles avec un tarot, d'ailleurs avec un tarot ou d'autres jeux, hein, comme j'ai pu vous le montrer au début. Pour chaque couleur, donc ça va être classé par famille de couleurs au niveau du livret. Pour chaque couleur, on va avoir un petit laïus sur ce que peut représenter la couleur, les cartes rouges dans un tirage, et puis ensuite on va avoir l'interprétation de chaque carte. Donc ça vient expliquer un petit peu de quoi il est question, et à la fin on a souvent des questionnements qui peuvent être utilisés pour faire du journaling. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu assez sympa. Donc on a le rouge, on a l'orange, on a le jaune, on a le vert, le bleu, le violet, le rose, le blanc et le noir. Voilà. Donc ça, c'était pour le livret. On va maintenant regarder ensemble. Hop là. Oh, bah, pas autant. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Hop là. Donc, voilà, je vous signale juste que sur mon exemplaire, j'ai quelques cartes qui ont un petit défaut sur le dos. Vous voyez, des petits points comme ça au niveau de l'impression. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les jeux ou si c'est juste sur mon exemplaire. Vous avez le jeu, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce problème aussi ou pas dans les commentaires. C'est parti. Donc, nous avons la carte rejet. Donc, elles sont pas classées dans l'ordre. Au départ, elles étaient classées par couleur, hein, mais évidemment, j'ai voulu le tester avant de vous en parler. Je l'ai essayé avec plein de jeux pour voir avec quoi ça marchait bien. Donc, il est plus dans. Donc, rejet, succès, passion. Donc, à chaque fois, le petit dessin au centre est là pour venir un petit peu aider à la compréhension du mot-clé, tout simplement. Espace. Alors sur celle-ci, mes cartes, elles sont un petit peu griffées, mais bon, c'est le problème des cartes noires, hein, ça prend toutes les rayures. Bonheur. Abondance, hein, vert comme le dollar. C'est américain. Je pense que c'est américain. Je n'ai pas regardé d'où était la classe. Frustration, hein, on comprend bien, hein, c'est difficile de faire rentrer des carrés dans des ronds. La mort. La confiance. Alors, trust, c'est la confiance, mais la confiance réciproque, la confiance en quelqu'un d'autre, la confiance en la vie, etc. Tout à l'heure, on va voir qu'il y a une autre carte qu'on peut traduire par confiance en français, mais c'est l'autre carte, c'est la confiance en soi. Donc ici, vous voyez, on a ce symbole qui est un peu symétrique qui montre la réciprocité dans la confiance. La paix, le confort, la peur, la magie, le reflet. Hein, on voit le symbole du miroir et puis cette symétrie, hein, qui montre côté reflet. La force,
la foi, la confiance. Donc, confidence, c'est la confiance, mais la confiance en soi. Caution, donc attention. Protection. Là, vous voyez aussi, il y a un petit défaut, hein, une petite griffure sur la carte. C'est surtout les couleurs foncées hein, qui posent problème, en général. Conscience, j'aime beaucoup la couleur. Stop, là on comprend, hein, comme le code de la route un petit peu. Isolement, hein, ne pas traduire isolation, parce que il n'y a rien de thermique, il y a l'isolement. Anxiété, donc ici au niveau de la couleur, je ne sais pas si ça rend super à l'écran, mais c'est un jaune qui tire légèrement sur le vert anis. Énergie, nettoyage, douceur, j'aime beaucoup celle-ci. Repos, fantôme, alors flow, hein, ou le se laisser porter, laisser couler, hein, c'est fluidité. Hein. Mystère, alors celle-ci au niveau de la carte, je trouve ça rappelle la carte de la lune dans le tarot. Abandon, hein, abandon, lâcher prise, très jolie aussi la couleur. La fin, FIM bien sûr. Illumination, la tristesse, la douleur, et qu'elle glisse très bien. L'équilibre, la croissance, la créativité, le mouvement, l'intuition, l'interruption ou une force qui vient bousculer les choses. Détermination, colère, iteration, je crois que c'est étincelle, vous voyez l'idée. Et amour, très jolie rose. Voilà. Donc, vous avez vu les cartes du jeu. Maintenant, je vais vous parler donc des idées d'association avec d'autres jeux. Alors, on va réduire un petit peu, on va se mettre en... On va se mettre en 1. Voilà, un tout petit peu au-dessus. Sinon, c'est pas net quand je suis pas un pile. Voilà. Donc, premier jeu avec lequel je l'ai testé, j'ai pensé au Wandering Star Tarot. Parce que c'est un jeu qui est très coloré aussi et qui est assez simple, un côté un petit peu naïf dans les illustrations et je trouvais que ça allait bien ensemble. Et puis au niveau du dos aussi, je trouvais que ça matchait bien. Vous voyez, je trouve ce côté un peu arc-en-ciel dans les deux jeux. Et donc, vous prenez une de chaque, hein, tout simplement, et ça va vous donner une petite perspective intéressante par rapport à la carte de tarot. C'est pour ça que je trouve ça sympa. Donc, hop. Et on a celle-ci qui se soulève. Donc, par exemple, on a croissance et on a le 10 d'épée. Donc, on a quelque chose qui se termine et termine dans la douleur, mais qui va peut-être vous permettre de grandir, qui va vous faire évoluer. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut voir associer les choses. Je trouve ça assez sympa, ça marche plutôt bien ensemble. Que des fois, on peut avoir des choses un peu qui ont l'air paradoxales ensemble, hein, la croissance avec le 10 d'épée, mais peut-être que justement, on vous dit que cette expérience est quelque chose qui va vous faire grandir. Ou qu'une période de croissance va prendre fin aussi. Ça peut être interprété comme vous voulez. Mais voilà, je trouve que c'est assez sympa pour compléter un tirage de tarot. Donc, je vais sortir d'autres tarots, hein, que je vous avais listés au début, qui vont bien avec.
Donc le suivant, bah, c'est le Lightyear Starro auquel j'ai pensé parce qu'il est très coloré aussi. Je vais vous montrer quelques cartes. Je vous montre juste quelques cartes de Wandering Star. Avant, hein, celui qui était juste avant, parce que je suis pas sûre que vous le connaissez. Donc si vous voulez le découvrir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir la review. Mais vous voyez, c'est un jeu assez coloré, un peu naïf. Voilà, ça marche plutôt bien ensemble. Alors, le Lightyear Starro, je vous montre quand même 2-3 cartes, mais en principe, je pense que vous connaissez, parce que celui-ci il est ultra connu. Beaucoup de gens d'ailleurs qui se sont lancés récemment dans le tarot ont commencé avec celui-ci. Voilà, donc coloré, moderne. Donc pareil, hein, on prend une carte de chaque et on voit ce que ça donne. Bon, hop, j'ai ma carte de tarot. Je vais prendre ma carte d'oracle. Hop, j'ai celle-là qui me... Donc ici, on a le roi de bâton, hein, confiance en soi, etc., détermination, avec l'abondance. Ça marche plutôt bien. On a l'idée de peut-être de quelqu'un qui a du succès dans les affaires, euh, quelqu'un qui réussit. Vous voyez, et ça marche très très bien ensemble. C'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que... Presque l'impression que ça reprend la couleur de son bâton. Presque les mêmes couleurs. Voilà. Alors, exemple suivant. Alors, on va continuer avec les tarots tant qu'on est dans le tarot. Je vais prendre le Happy Tarot de chez Los Scarabeo de Serena Fica. Hop. C'est un jeu que j'aime bien utiliser l'été en particulier parce qu'il est assez acidulé, assez coloré. Voilà, donc ici le Rider-Waite. Il est adorable, mais en même temps les cartes qui sont négatives restent quand même négatives dans le jeu. Alors, hop. Donc, je vous montre ce que ça donne ensemble. Hop là. Donc, ici, on a le 8 d'épée. Hein, sentiment de frustration, d'être bloqué, d'être piégé. Avec Creation. Ah, c'est intéressant. Donc peut-être ça vous incite à chercher de nouvelles idées pour vous sortir d'une impasse. Vous voyez. Et puis on va regarder ce qu'il y avait sous le dos de deck. Ici on avait le confort. Et là, la reine des pentacles. Oui, ça va bien ensemble, la reine des pentacles et le confort, je trouve. C'est sympa. Voilà. J'aime bien regarder en général ce qui se trouve en dos de deck aussi. Hop là. Alors, on continue. Le tarot suivant, c'est le Guild Tarot chez US Games. Hop là. Je vous montre quelques cartes peut-être parce qu'il n'est pas super connu chez les francophones. C'est un tarot qui est inspiré du Tot, qui est assez coloré, assez symbolique. En anglais, désolé pour les non-anglophones, mais bon, le petit mot qui est dessus est pas très dur à traduire en général. Des mots assez transparents. Hein. Voilà, et le fait que ce soit un jeu assez coloré, assez symbolique, simple hein, dans le design, je trouve qu'ils peuvent assez bien se mélanger. Hop, donc on va faire un petit exemple.
D'ailleurs, le Guiltaro a un format assez intéressant, je trouve. Il est un peu plus en largeur et un peu moins haut. Une carte de tarot normale et ça le rend très agréable au niveau de la prise en main. Vous avez des petites mains. Facile à brasser. Hop là. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Donc, on a la carte de l'impératrice avec le repos. Donc, on a l'idée d'être à l'écoute de son corps, ressourcer. Oui, c'est apaisant, hein. Beaucoup de vert dans tout ça. Et on va regarder le dos de deck. Donc, celle-ci, là, elle était en dos. Donc, on a la peur et la peur de se lancer dans l'inconnu, peut-être. Voilà. Ça part très rapidement et de manière très très fluide. Ce Prism Oracle, quand on l'accompagne d'un tarot, c'est vraiment très sympa. Alors, autre jeu qui va bien avec, on passe au jeu de cartes oracle. J'ai trouvé que ça allait très très bien avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Melville. Quand j'ai fait mon premier essai, j'ai pris du orange dans ce jeu-là et j'avais pioché une carte qui était dans les oranges aussi ensemble. Donc voilà, je me suis dit, ah, pas mal. J'ai fait d'autres essais après, mais ça marchait bien aussi. C'était pas forcément la même couleur, mais ça se complétait bien. Donc on va retenter le coup. Hop là. Ouh, ça va m'échapper. Hop. Et puis ici, on va en prendre une aussi. Surtout si vous avez des combos que vous aimez utiliser avec le Prism Oracle, n'hésitez pas à m'en parler. Ça fait une joie de tester. Voilà, puis vous, ça peut vous donner aussi des idées hein, pour utiliser vos jeux. Comprendre comment les associer ensemble, ça fait vraiment progresser dans la manière de lire les cartes. Alors on est dans du bleu hein, pour les deux. On a le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Et oui, parce que sinon ça peut provoquer de la tristesse chez les autres. Donc là, on vous met en garde hein, pour ne pas blesser les autres. Faites attention à la puissance des mots, faites attention aux mots que vous utilisez. Quand je vous dis que ces deux jeux vont super bien ensemble. Voilà, et on va regarder le dos de deck pour voir aussi. Donc ici, on a chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et peut-être on vous demande de faire une pause pour prendre un peu de plaisir et profiter des expériences de la vie. Hop là! Donc oui, je vous recommande vraiment d'utiliser avec le petit oracle des couleurs, bien que ce soit un petit oracle qui paye pas de mine, il marche très bien avec beaucoup de choses. Je continue toujours dans les oracles. J'ai trouvé ça très sympa de l'associer avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Donc c'est un oracle qui fait à la fois divination et guidance. Les cartes roses, le dos rose, sont les cartes divinatoires. Les cartes avec le dos bleu sont les cartes de guidance. Et ça marche bien avec les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte de l'oracle des Médéors et une carte. Hop. Elle a sauté toute seule. Hein. On a la tristesse qui ressort. Ah, on a celle-ci qui est la douceur. Donc peut-être que si vous êtes triste, vous avez besoin d'être entouré de douceur pour venir adoucir les choses et vous apaiser. Ah. Autre exemple, on prend le dos de deck. Donc ici, on a la réussite et le flow. Donc on est dans une énergie de réussite hein, où tout coule, tout est fluide sur votre passage. Voilà. J'aime beaucoup, ça se lit de manière très très fluide, justement, très, très intuitive, je trouve, quand on l'associe avec d'autres jeux. Et c'est un jeu, je pense, qui va être assez passe-partout, qui va pouvoir aller avec pas mal de choses quand même. Je vous montre quelques cartes de l'Oracle des Médéors, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous invite vraiment à aller voir sa review et le découvrir, parce que c'est un jeu que j'adore.
C'est une de mes découvertes préférées de l'année dernière. Ouais, il est franchement trop beau, hein, les illustrations. Et donc, il vous permet de faire de la divination. Vous pouvez faire aussi des tirages sur les chakras, du développement personnel. Donc, voilà, moi je le trouve très très bien. Et en plus, je trouve que les dos fonctionnent bien ensemble. Que ce soit le dos rose d'ailleurs ou le dos bleu. Voilà. Alors, on continue. L'oracle suivant sur ma liste, c'est l'oracle de Lana de Jean-Patrick Deconinck aux éditions Médicis. Donc c'est un oracle divinatoire. Il y a à peu près une soixantaine de cartes. Et il est très coloré. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il pourrait être sympa avec le Prism Oracle. Et pour le coup, là, je trouve que c'est mieux de prendre plusieurs cartes. Donc généralement, j'en prends 3 de celle-ci. Je vais compléter avec une carte d'autre chose. Par exemple, une carte du Prism Oracle. Il est très coloré. J'aime beaucoup le design de ce jeu. Voilà. Et le dos était plutôt sympa. Allez, c'est parti. Donc, on va faire un petit exemple. Donc, je vais couper en 3 mon jeu hein, pour prendre les cartes. Hop, coupe. Donc, 1, 2 et 3. Je ne fais pas trop ce soit dans le cadre. Et on va prendre une carte comme ça pour compléter le tirage. Je vais prendre celle-là là, qui me nargue, qui dépasse. Branche cassée, donc on a une cassure. Ah, peut-être un accident. Un accident avec un transport. Alors, forcément un accident grave. Hein. Mais du coup, il y a peut-être des démarches à faire. Des papiers, un constat, etc. Ou ça peut être aussi par rapport à ce qui s'est produit, hein, les événements orageux qui se sont produits il n'y a pas longtemps. Il y a eu de la casse sur beaucoup de véhicules, hein, avec les branches ou les grêlons, etc. Donc peut-être que vous avez mis en route vos contrats d'assurance et tout pour certaines démarches. Et là, donc, on vous invite à faire les choses en conscience et ça, voilà, prendre conscience que c'est important de le faire, même si c'est compliqué, que ça prend du temps, que vous n'êtes pas tout seul à faire appel à eux en ce moment, enfin, etc. Vous voyez, mais je trouve que ça peut être assez intéressant ensemble. Alors, je range mon oracle de Lana et on passe au dernier jeu de la sélection hein, que je vous propose d'associer avec le Prism Oracle. Donc c'est l'oracle des chakras de Karine Sangster. Donc la version que je vous montre à moi, c'est l'ancienne édition. Mais il a été ressorti, ils ont changé le packaging. Donc maintenant la boîte est dans des tons rouge orangé. Le dos des cartes, je ne sais pas s'il a changé. Donc ça c'est un jeu que j'ai depuis quasiment le début hein, sur les chakras. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. Et je le trouve extrêmement bien fait. Vous voyez comme ceci, c'est un jeu qui tombe très juste. De jolies illustrations, vous avez des mots-clés, voilà, les bordures qui indiquent le chakra concerné. Voilà, et donc quand on travaille avec les chakras, hein, la régulation de ces énergies passe aussi par l'utilisation des couleurs. Et les chakras sont liés à des couleurs également, donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir lier les deux jeux ensemble. D'ailleurs, celui-ci, pendant très longtemps, je l'ai associé au petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Melville. Et donc, on va tenter un
un exemple. On va prendre une carte de l'oracle des chakras. On va associer à une carte du prisme oracle pour avoir un petit message. Hop là. On regardera dans le petit livret l'interprétation de la carte couleur pour voir comment les messages sont rédigés. Il ne semble pas que je l'ai fait. Hop là. Donc ici, eh bien, on a chakra sacré dans orange et la confiance. Et c'est vrai que bah, c'est un... Alors, c'est davantage le plexus solaire hein, qui est lié à la confiance, mais, je trouve que le chakra sacré aussi permet d'avoir confiance en soi parce il va dominer tout ce qui est rapport intime, rapport à l'énergie créative, etc. Et donc, à ce qu'on est capable de créer. Et donc, voilà, ça nous invite à avoir confiance en ce qu'on peut créer, confiance au rapport qu'on peut avoir avec l'autre, etc. Enfin, je trouve ça intéressant. Alors, on va aller tout de suite regarder l'interprétation de cette carte. Confidence, donc la conscience, la confiance. Alors, c'est une carte dans la partie des cartes qui sont noires. Confidence. Donc, la confiance en soi n'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose que nous travaillons constamment à construire à travers nos vies. Dans un tirage, cette carte signifie que c'est le bon moment pour commencer à travailler avec pour accroître votre sens de la confiance en soi. Comment pouvez-vous avoir plus de confiance, devenir plus confiant dans votre vie d'une manière significative? Voyez, donc ça vous invite aussi à réfléchir, à faire un petit peu de journaling. Et voilà, je trouve que la manière dont ce petit prisme oracle qui paye pas de mine et qui coûte pas très cher, bah, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très sympa parce que du coup, vous pouvez l'associer avec beaucoup de choses. Vous avez pu voir que ça fonctionne plutôt bien et c'est assez fluide en lecture. Donc voilà, je l'aime beaucoup pour compléter et puis vous pouvez aussi l'utiliser seul, hein, bien sûr, en prenant une carte ou plusieurs cartes comme les tirages indiqués ou même juste, par exemple, une lecture de 2 cartes. Par exemple, hop, on a la confiance qui ressort et la douleur. Bon, après, regardez les interprétations. Hein. Voilà. Personnellement, moi, je préfère l'utiliser en association avec un autre jeu. Je trouve que ça me parle de manière beaucoup plus comme ça, mais c'est aussi un peu ma manière de fonctionner généralement avec la plupart de mes jeux. Voilà, mais j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte de ce Prism Oracle. Voilà, je travaille sur les couleurs. Voilà, donc vous pouvez le trouver, je vous disais, à 14 € sur Amazon. Donc bon, même si j'ai quelques petits défauts sur certaines cartes, j'ai 2-3 cartes qui ont des petites griffures ou qui ont des petits points sur le derrière. J'estime qu'à 14 €, bon, ça peut passer, surtout que c'est des petits défauts assez mineurs quand même. Les cartes sont de bonne qualité, hein. C'est l'épaisseur classique d'un jeu de cartes oracle, hein. C'est la même épaisseur que chez Exer ou Contredire. Voilà, donc voilà. Je pense pas qu'il y ait un problème de qualité, hein. Je pense que c'est juste voilà, peut-être pas eu de chance d'avoir des petits points comme ça là au dos de certaines cartes, mais bon, ça reste assez mineur. Et maintenant, de manière générale, souvent je bats mes cartes et hop, j'en retire une. Je les mets plus forcément en éventail, donc c'est quelque chose qui me pose moins de problèmes qu'avant, au début de ma pratique.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous le connaissez, est-ce que vous l'utilisez beaucoup? Est-ce que vous l'associez avec des jeux? Et dans ce cas-là, je suis curieuse de savoir avec lesquels. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt les amis. Bye!